Voici maintenant ce qui est vrai. Ce qui est vrai au sujet de la colère. La colère n'est pas toujours mauvaise. Au contraire, la colère peut être normale et avoir une signification adaptée à une situation donnée. Souvenez-vous, Jésus a éprouvé de la colère. La colère, proprement dite, n'est pas toujours nuisible, ni synonyme d'un manque d'amour. Ce sont les actes que vous commettez quand vous êtes en colère qui ont une signification morale. Paul écrivait « Si vous vous mettez en colère, prenez garde de ne pas tomber dans le péché. Que votre colère ne dure pas jusqu'au soir. » Éphésiens 4, 26. Ceci indique que nous pouvons parfois éprouver de la colère. Paul nous dit que la colère en elle-même n'est pas mauvaise, mais peut être un péché et que nous ne devrions pas nous permettre de rester en colère en continuant un dialogue intérieur destructeur et plein de ressentiments. Il nous dit de régler cette question rapidement. Il vaut parfois mieux exprimer sa colère. Il y aura des moments où Jésus vous demandera d'exprimer votre émotion, tout comme lui le fit à plusieurs reprises. Par exemple, il était authentiquement fâché contre la vente et l'achat réalisés par les marchands dans le temple. Il voyait des impies réaliser des gains malhonnêtes dans un endroit saint, et c'est cela qui l'irrita. L'exemple de Jésus nous le montre. Cela peut parfois être une marque d'affection de révéler à l'autre que son comportement vous a mis en colère. Matthieu 18, 15, 17 nous instruit réellement sur la manière de régler rapidement les situations qui engendrent la colère. Si ton frère a péché contre toi, va le trouver et montre-lui sa faute. Et non, crie-le lui, ou poursuis-le, ou jette-lui quelque chose à la tête et claque la porte agressivement. Montre-lui sa faute. C'est une simple procédure. Vous pouvez dire « Ce que tu as fait m'a blessé et j'en suis fâché. J'aimerais que tu arrêtes. » La colère n'implique pas un comportement inconsidéré. Des recherches sur l'agression ont montré que si l'on encourage et si l'on récompense un tel comportement, l'agression s'accroît. Elle ne décroît pas. Selon la théorie de la chaudière à vapeur, soutenue par certains psychothérapeutes concernant les émotions, celles-ci sont comme de la vapeur dans un réservoir sous pression et doivent être libérées vigoureusement sous peine de causer une terrible explosion. Aucune preuve expérimentale ne vient étayer cette déclaration. Nos émotions ne sont pas comme un gaz ou un fluide que l'on doit laisser échapper pour empêcher notre explosion en 1000 morceaux. La colère est un comportement. C'est une réponse du corps et de l'esprit à un stimulus. Lorsque le stimulus disparaît, la réponse cesse. À condition toutefois de ne pas continuer à penser que la manière dont on a été traité est peu équitable, injuste et qu'on en est malheureux. S'il était essentiel pour notre santé mentale d'exprimer toute colère en criant, hurlant ou frappant sur quelque chose, alors la parole de Dieu serait erronée quand elle nous presse de développer la maîtrise de soi. Cela ne signifie pas qu'il faille ravaler sa colère et prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il est parfois sain et plus sage de prononcer des paroles comme « Je suis en colère maintenant, j'aimerais en parler parce que je sens que cela nous concerne tous les deux. Je peux choisir de rester ou non en colère. Qui me donne le droit de rester en colère quand quelqu'un ne répond pas à mes attentes ? » Trop de chrétiens demandent sans cesse à Dieu de les libérer de la colère alors qu'ils font sans arrêt le va-et-vient entre demander et recevoir le pardon. Il ne leur vient pas à l'esprit qu'entre leurs prières, ils continuent à avoir de mauvaises pensées. Naturellement, je suis en colère. Tant que Raymond me traitera aussi mal. Il n'y a pas nécessairement de relation entre le comportement de quelqu'un et votre colère. Que quelqu'un vous ait manqué d'égard, vous ait maltraité n'a pas d'importance. Ce qui vous met en colère, c'est votre propre dialogue intérieur. Un psychologue que je connais dit à ses patients que la vraie parole à prononcer quand ils sont en colère, c'est « je me mets moi-même en colère ». Les autres ne peuvent pas vous forcer à bouillir, rien qu'en pensant à leur conduite.
c'est quelque chose que vous faites vous-même. Pour aller un peu plus loin, vous vous mettez en colère à cause de vos pensées. Vos pensées, en paroles, en attitude et en images, reflètent les choses mêmes qui provoquent la colère. Pierre est vraiment pénible à toujours me faire attendre. Ça m'énerve. C'est toujours moi qui dois tondre la pelouse et ratisser les feuilles pendant qu'elle est assise à boire son café. Ça me rend malade de voir leurs chiens manger mieux que bien des gens dans le monde. Lorsque vous conseillez une personne en colère ou que vous vous occupez de votre propre colère chronique, il est vital de se poser la question suivante. Pourquoi insister sur le fait que c'est l'autre qui me bouleverse alors que c'est moi qui décide de me mettre en colère et d'y demeurer? Si je m'énerve, c'est que je pense que l'autre a fait ou a dit quelque chose de terrible. Cela ne devrait pas être le cas. Les choses ne sont pas ce que je voudrais et le résultat c'est que je pense que c'est affreux, terrible, horrible, honteux, scandaleux et tout simplement épouvantable. Pour servir de support à ces affirmations qui sont déjà en elles-mêmes irrationnelles, vous ne pouvez vous servir que d'éléments irrationnels. La vérité c'est que ce n'est pas épouvantable du tout. C'est déplaisant quand les choses ne sont pas et ne vont pas comme vous le voudriez, ou quand quelqu'un vous adresse des paroles désagréables, mais ce n'est ni affreux ni horrible. Ce n'est pas affreux ni même inhabituel que d'autres fassent ce que je n'aime pas ou n'est pas pour moi les égards que j'ai pour eux. Nous perdons beaucoup de temps, d'énergie et de pensée à bouder sur les offenses des autres. Selon la parole de Dieu, nous avons tous péché. Romains 3, 23. Ceux qui pensent sans arrêt à la manière dont les autres devraient agir à leur égard confondent ce qui devrait être avec ce qui existe en réalité. Il serait bon, certes, que tout le monde soit aimant, prévenant, attentionné, gentil et juste. Mais la Bible nous prévient qu'il faut s'attendre à rencontrer le péché car les hommes et les femmes ont choisi leur propre chemin. À ses enfants, Dieu dit « Soyez parfaits comme moi je suis parfait » et non « Essayez de rendre tout le monde parfait ». La perfection de Dieu inclut le pardon et la patience.